Au peuple bien-aimé de Dieu ce matin, que la main de Dieu s'appésantisse soit encore forte dans nos vies. Nous venons vers vous avec la salutation du ciel. Et nous sommes encore sur la Sainte Montagne, la radio Acadie. Nos salutations à notre directeur général bien-aimé. Président de la République, nos salutations précieuses à notre cher président, son excellence, monsieur Faure Essozinam. Qu'il soit en bonne forme et fort comme son nom fort. Nous saluons les ministres. Et nous honorons tous les soins de Dieu. Restauration par l'amour, Église internationale de la restauration par l'amour du Christ vie de Siade. Je salue également tous les fidèles de l'Église internationale de la restauration par l'amour du Christ. Ambassade de la restauration Vio. Et nous saluons également les fidèles de l'ambassade de la restauration. Nous saluons particulièrement le groupe d'évangélisation Armée de Dieu, la voix des armées. Parce que hier nuit, le Seigneur nous a révélé que c'est une grande vision, c'est un grand groupe venant de Dieu. Et ce nom se trouve parmi les grands noms dans le livre de Dieu. Que Dieu vous fortifie de partout où vous êtes. Que Dieu encourage et fortifie vos responsables. Ce matin, nous allons demander au frère Godson de prier, de remettre tout à la main de Dieu, comme nous le faisons à l'accoutumée. Au nom de Jésus, amen. Nous allons prier de partout où nous sommes. Adorable Père, merci pour ce temps-ci. Merci de nous avoir permis d'être là ce matin. C'est par ta grâce que nous nous sommes réveillés et nous sommes sur les réseaux, sur les ondes de la radio Acadie pour annoncer ta parole à ton peuple. Je te confie ton serviteur, je te confie son interprète, je te confie les ondes, les réseaux de la radio, je te confie l'auditoire de partout où ils seront pour nous écouter. Éternel des armées, que nous te connaissions. Éternel des armées, que le peuple connaisse toi qui es Dieu et que le peuple connaisse sa responsabilité avec le gouvernement. Merci pour cette grâce que nous avons encore ce matin de pouvoir partager ta parole avec ton peuple. Nous prions que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle de tout, du début jusqu'à la fin, au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Oh, God bless you. Amen, amen. Nous remercions Dieu ce matin. Et sans oublier notre mission. Notre grande mission. Dieu, le peuple et le gouvernement. C'est Dieu, le peuple et le gouvernement. C'est une grande vision que Dieu nous a donnée pour y œuvrer. Que nous révélions Dieu. Et que nous connaissions la place du peuple. Et amener à connaître, à comprendre la mission, bien les œuvres du gouvernement. Selon le plan de Dieu. Parce que la Bible dit que son peuple périt faute de connaissance. Nous savons qu'il y a plusieurs sagesses, plusieurs sages dans le monde. Il y a plusieurs connaissances dans le monde. On est en train de multiplier les écoles. Et voilà, il y a beaucoup de l'argent qui est dépensé pour l'instruction, l'éducation. Mais lorsque nous observons le monde va de mal en pire. Donc, ce qui voudrait dire que la connaissance de Dieu est plus sage que la sagesse de ce monde. Et nous devons chercher la sagesse de Dieu avant de pouvoir sauver le monde. Que la main de Dieu soit tout un chacun ce matin. La dernière fois, nous avions pour thème reconnaître la main de Dieu sur toi. Et te connaître toi-même.
Et nous approfondissons pour en donner un nouveau thème pour dire n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Après t'avoir reconnu. Après t'être reconnu et tu connaissant la main de Dieu qui est sur toi. Ce que tu dois faire maintenant, c'est de ne jamais abandonner. Bien-aimé, n'abandonne pas. Ce matin, nous allons continuer l'histoire de David. Nous voyons ce qui se passe dans le monde entier. Et il y a beaucoup de démissions, sur démissions. Vous allez voir que les gens et la personne commence un peu à arriver à mi-chemin, il abandonne. Et le monde est devenu de la bouillabaisse. Et les choses sont complètement inachevées. Faute de connaissance. Bien-aimé. J'avais dit la dernière fois que le monde ne te donnera pas de pouvoir. Le monde ne te promouvra jamais. C'est toi qui es ton propre promoteur d'abord. Tu es ton premier agent de publicité. N'attends pas, ne t'attends pas au monde. Ne te confie pas aux hommes. Ta seule confiance doit être en Dieu et en toi-même. Après l'avoir fait, et que tu es bien assis sur ces deux licences, le monde te proclamera. Le monde te publiera. Le monde te promouvra. Dis-moi amen. Ce matin, notre thème dit n'abandonne jamais. Ne démissionne jamais. Dis à ton frère à côté, n'abandonne jamais. Après avoir écouté le message, envoie-le à quelqu'un, dis-lui de ne jamais abandonner. Si tu ne sais pas ce que tu fais, alors tu risques d'abandonner. Si c'est quelqu'un qui te dit de le faire, là tu vas démissionner. Ou si tu es en train d'imiter quelqu'un, tu vas démissionner. Ou bien tu voudrais copier quelqu'un, alors tu vas abandonner. Si tu sais que ce que tu fais là, c'est ton rêve, ça vient du tréfonds de toi, alors bien-aimé, ne démissionne pas. Si ce que tu fais te donne ce que tu vois, alors n'abandonne pas. Alléluia. Amen. Car ce n'est pas le monde qui te l'a donné. Le monde ne le reconnaît pas. Le monde ne sait pas comment tu te sens dedans. Le monde viendra forcément t'attaquer. Il viendra te dénigrer. Mais c'est toi qui sais ce que tu fais. Les anciens disent, c'est ce qui t'appartient à toi qui t'appartient. Tu ne peux pas appeler quelque chose d'autrui le tien. C'est de la manière dont tu as faim que tu vas pouvoir manger. Alors ce matin, Dieu m'envoie pour encore fortifier, encourager quelqu'un. Dire à quelqu'un qui s'est arrêté de se lever et d'avancer. Quelqu'un qui a dit qu'il ne peut plus, qu'il retrouve la force pour continuer la marche. Car l'Esprit de Dieu me dit qu'il t'a confié quelque chose de particulier. Dieu me dit que sa main est sur toi. Attends que je te dise quelque chose. Tu écoutes la voix du prophète Gaëtan et son serviteur lieutenant Godson. Ma mission est de fortifier et d'encourager. Je ne peux jamais le changer. Peu importe ce qui va se passer, mon langage ne changera pas. Ma mission ne changera pas. Peu importe ce que moi-même je traverse, mon oui c'est mon oui, mon non c'est non. Je ne viendrai pas changer à cause de l'image que le monde me donne. Non. Je ne changerai pas à cause de la condition et la situation que le monde me présente. Je ne suis pas le caméléon qui prend la forme ou bien l'image de l'environnement ou bien du monde.
Mais je suis le caméléon qui va prendre la forme de Dieu et pour saisir ce que Dieu a établi. Dis-moi amen. Il est temps que toi qui m'écoutes, tu saches pertinemment que Dieu t'a choisi et que sa main sur toi et que tu es spécial et que tu es particulier. C'est 4 choses. Je ne sais pas la condition de la situation que tu traverses. Je ne sais pas ce que tu traverses. Tant que tu as encore le souffle de vie, que tu m'écoutes et que tu vois, tu peux marcher. Sache que la main de Dieu est sur toi. Si c'est que la main de Dieu n'est pas sur toi, tu ne peux plus entendre. Tu ne peux plus voir. Parce que Dieu t'a créé à son image. Et l'image de Dieu, c'est ça la perfection que tu as. C'est ce qu'on voit. C'est l'ouïe, la vue, la marche, le mouvement. C'est ça, tu sens quelque chose. Tu peux t'y baser et faire des miracles, faire de grandes choses. Bien-aimé, il est temps pour toi que des mystères se produisent par toi. Il est temps que le monde soit sauvé par toi. Il est temps que quelqu'un te voit et dise et que ton parcours devient son enseignement. Ce matin, rentrons toujours dans 1 Samuel, chapitre 17. Le chapitre 17. Là où nous avions lu le chapitre, sachez que la prédication des prophètes est différente des pasteurs, des apôtres, différent de ceux des évangélistes, différent de celui des ministères. Amen. Donc soyez dans ce que comprenez-moi et apprenez là-dedans. Amen. 1 Samuel 17. 1 Samuel 17. À partir du verset 41. À partir du verset 41 à 47. Yeah. Samuel Banto est à adré pupui blan vodeke. Aye Phyllis tola le tetem de David mu. Aye epe akpokon nu chola je engo. Oh alléluia. Amen. Voilà la guerre entre Israélites et Philistins. Et quand Goliath s'était levé, et les grands rois ont fui. Les grands rois ont démissionné. Et David s'est levé. Il s'est reconnu. Il connaît la main de Dieu qui est sur lui. Il connaît sa valeur. Et il a bien saisi. La Bible dit que le roi lui a permis d'aller maintenant. Le roi lui a donné l'opportunité, la possibilité d'y aller maintenant. Le roi a finalement valorisé David. Le roi a finalement accepté David d'aller. Lui qui disait au début que David n'était qu'un enfant, il ne peut pas faire la guerre là, à cause des commentaires de David, à cause de la présentation que David s'est fait, à cause de la publicité qu'il s'est lui-même fait. Tu le dis, en train de répéter. Le roi même était obligé de céder à ce que David a dit. Alléluia. Amen. Voyez Voyez ça, je vous dis, au début David n'était pas reçu du roi, mais par suite quand David faisait son exposé, sa présentation, celui qu'il est, quand il le disait, le roi fut obligé d'accepter. Oh alléluia. Amen. Bien-aimé, continue pas le faire. N'importe combien de fois tu es échoué, combien de fois tu aurais échoué, on va t'accepter un jour, parce que c'est l'Éternel qui te l'a donné. Il sortira de l'électricité, l'ampoule incandescente que nous voyons aujourd'hui sur le monde. La personne a échoué. Thomas s'est dit, il a échoué plusieurs fois. Il ne s'est pas découragé. Il a continué. Et un jour, il a réussi. Aujourd'hui, c'est devenu la lumière du monde. Tout le monde l'a dans sa chambre. Bien-aimé, c'est comme ça aujourd'hui pour toi. La seule chose dont tu dois craindre, c'est la mort et la maladie. C'est ma prière pour toi. Et je crois
position que tu as aujourd'hui, demain, tu seras dans la main des grands rois. Tu seras parmi les grands rois. Ne vois pas ton apparence, ton état, ta posture que le monde te présente pour en faire ton identité. Pour en faire ton identité. Ton identité, c'est que Dieu a mis quelque chose de bien en toi. Tu es une bonne personne. Tu es quelqu'un de particulier. Dis-moi Amen. Tu es une personnalité. Tu es un honorable. Peu importe la condition, accepte ça. Et confesse-le. Confesse-le. Un jour, le monde l'acceptera. Le monde l'acceptera. Le monde te permettra. Le monde te donnera accès. Et il dira que celui-là, je l'ai accepté. Si Saül a finalement accepté David, il dit enfant. Il avait dénigré en disant que lui, toi tu n'es qu'un enfant. Mais maintenant, il a accepté d'aller. Va comme tu le dis. Va comme tu le dis. Même le Seigneur Jésus, quand il était venu, il n'avait pas guéri les gens. Il n'a pas fait les miracles. Est-ce que tu le crois? Est-ce que toi-même tu crois? Il dit ce sera cela ta foi. Que tu sois pardonné selon ta foi. Que ce soit ta guérison selon ta foi. Si toi-même tu n'as pas la base, si tu n'as pas la fondation, ce sera impossible que tu reçoives le miracle de ce matin. Les fins du mois, semaine prochaine. À cette fin du mois, un mystère va se passer dans ta vie. Un mystère se produira dans ta vie. Si toi-même tu te reconnais, le monde maintenant t'acceptera. Le monde t'acceptera. C'est la manière dont tu proclames. La façon dont tu te proclames. La façon que tu te considères. Le monde sera obligé de t'aider, promouvoir, au nom de Jésus. J'ai dit David est allé. Le roi lui a permis. Il ne s'est pas découragé. Alors ce matin, je te dis, n'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Peu importe l'attaque qui arrive. Dis-moi Amen. Il y a une autre attaque. On lui a déjà donné l'opportunité, même c'est dans sa famille, c'est dans son peuple. Il a vaincu là-bas. Maintenant il y a la guerre de regarde ce qui va se passer. 41 aïe félicite là le thème de David. Aïe fait vous voyez les choses. Goliath d'abord il était élancé. Il se met la terreur. Et c'est quelqu'un d'autre qui tenait son arsenal de guerre. Il a encore des gardes-corps. Goliath l'homme fort a garde-corps. Et ça montre que en réalité Goliath n'était pas fort. Non. Oui, Révélation. Écoute bien. Je dis Goliath qu'on fuyait là. Goliath n'était pas fort. S'il était fort, il n'aura plus besoin de valet ni de garde-corps. Écoute, je te dis quelque chose. La situation que tu traverses, ce qui se révèle n'est pas fort. Il n'est pas fort. Voilà pourquoi il est venu avec puissance. Il vient pour t'effrayer, pour que toi tu n'aies pas peur. Tiens-toi ferme. Il va démissionner. Il va fuir. Il n'a pas de force. Je dis Goliath. Si Saül avait reçu cette révélation, il a vu quelque chose. Goliath devrait fuir. Goliath sait qu'il était en guerre contre le peuple de Dieu. Il leur valeur, leur puissance. Alléluia. Amen. Protégé. Il s'est protégé. Hey, my God. Thank you, Father. Bon, regardez David. Aïe, félicite la Fokodji pour David. Aïe, Odo vle. Il a méprisé David. Il a vu David de loin. Parce que lui-même, il avait des boucliers. Et il a vu David tout seul. Et il le méprisa. Le monde l'a méprisé. Le monde te méprisera forcément.
C'est ça la mission du monde. C'est ce qu'on lui a confié, c'est ça. Même le Seigneur Jésus a été méprisé. Maintenant, toi, tu es qui? Il a vu de loin. C'est ainsi qu'on te voit de loin. Il a vu ce que tu vas devenir demain. Donc, il est venu avec du mépris, avec de la honte, de l'opprobre pour se jeter sur toi, afin que toi-même tu démissionnes. Je n'abandonnerai jamais. Peu importe le mépris, la honte, l'opprobre, peu importe ce avec lequel on te coupe, peu importe ce qui te rencontre à mi-parcours, mais toi-même, reconnais-toi. Si, même si c'est un comportement, c'est quelque chose que tu as fait, qui t'a produit ça, comprends que tu es différent de ce que tu traverses. Ce sont les ruses de l'ennemi. Que toi-même, tu te condamnes, tu te juges. Beaucoup de personnes sont là aujourd'hui, ils se culpabilisent. Ils se culpabilisent. J'ai fait ci. Pourquoi? Mais laisse tomber ça. C'est fini, c'est bien arrivé. Laisse tomber ça. Ce sont des ruses du diable. Voilà pourquoi Éphésiens dit: tenez-vous ferme dans ces derniers temps, afin de tenir contre les ruses fermes, contre les ruses du diable. Contre les ruses du diable. Il sait que ce n'est pas bien. Mais il a poussé dedans. Déclaré condamné. En te poussant dedans, tu vas t'auto-condamner. Le sorcier ne voudrait pas te tuer quand on dit que c'est lui. Il ne voudrait pas te déplacer de là qu'on dise que c'est lui. Donc il enverra l'opprobre devant. Il enverra des sujets de honte et de mépris. Ce que tu ne peux pas supporter. Ce qui sera plus que toi. Ce qui sera plus fort que toi. Ce que ton père n'a jamais subi. Ce de quoi ta mère n'a jamais traversé. Toi, enfant, petit enfant, tu en fais les frais. Mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Quel péché ai-je commis? Qu'est-ce que j'ai fait? Bien-aimé, si tu ne sais pas faire de telles analyses, tu seras fou. Beaucoup de fous que nous voyons aujourd'hui, ils sont des fous. C'est à cause de ces analyses. C'est une honte, l'opprobre. Il les a couverts, ils ne supportaient pas. Ils se posent des questions. Certaines questions dont tu ne peux pas avoir de réponse, on ne les pose pas. Ce que toi-même tu ne peux pas donner de réponse, on ne pose pas de telles questions. Ne pose pas de telles questions. Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ça se passe? Ça s'est passé quand? Oublie ça ce matin. Attends que tu m'écoutes. Si tu veux avancer, si tu veux être quelqu'un dans cette vie et que les gens te rejettent, laisse tomber ce mémoire-là. Cette 4 mémoires. L'arrêtement là. Ça. Sois en train de confesser le bien. Peu importe ce qui se passe. Si je suis quelqu'un de bien, je suis un homme de Dieu, je suis une créature de Dieu, un envoyé de Dieu, je suis star, je suis légende, je suis une personnalité. Que cela soit en toi. Dis-moi amen. Il a vu de loin et le méprisa. Quel est le mépris dont tu en fais le frère ce matin? Le mépris va fuir. Parce que il n'a pas de force. Voilà pourquoi il te méprise. Voilà pourquoi il t'envoie l'opprobre. Que toi-même tu te condamnes. Que toi-même tu te rejettes. Tu te relis. Que toi-même tu te méprises. Bien-aimé, peu importe ce que tu traverses, peu importe ce qui s'attend, peu importe la honte, ce matin, nous allons enlever ce pagne, ce voile, cet habit d'opprobre. Parce que le Seigneur nous a oint. L'Esprit de Dieu est sur nous. Il passera par nous pour restaurer, pour changer ton histoire.
Toi qui es quelque part et dans une autre, tu es quelqu'un de main. C'est toi qui vas honorer beaucoup de gens. C'est partout que des gens vont trouver à manger. Partout des gens seront renommés. Dis-moi Amen. La Bible dit, on a prophétisé sur Jacob. Il sera Israël. Mais aujourd'hui, c'est le peuple d'Israël que nous parlons. Et c'est arrivé aussi sur moi, quand l'histoire va embraser, va entacher tout le monde. Le changement qui viendra dans ta vie fera en sorte que le nom de la famille sera connu. Le nom de la famille sera connu. Ne démissionne pas. N'abandonne jamais. Ne faiblis pas. N'abandonne jamais. Peu importe la difficulté. Peu importe le problème que tu racontes. Parce que c'est ta vision. C'est un don pour toi. C'est quelque chose qui vient de ton cœur. Tiens le fort. C'est ce qui t'appartient. Qui est ta possession. C'est la main de Dieu sur toi. Au nom de Jésus. Dis-moi Amen. On continue. Et continue. Ce qui s'est passé dans la famille, c'est ce qui se passe encore également la manière dont tu as méprisé dans la famille. On dit, la souris de la maison est celui qui te livre à la souris du dehors. Merci. Amen. Ce que tu traverses aujourd'hui ne vient pas de l'extérieur. Ça vient de chez toi. La Bible dit, le jour où tu es né, on ne t'a pas embaumé. On ne t'a pas embaumé de sel. Le jour là a été méprisé. Il n'y a pas d'œil qui a eu pitié de toi. C'est depuis le commencement de la maison. Voilà pourquoi à l'extérieur, tu es pris comme ça. On dit ce n'est qu'un enfant. Ce n'est qu'un enfant. Ça là, ce n'est pas Goliath qui l'a dit premièrement. Ce sont les grands frères de David. Ça a commencé à la maison. On ne l'avait pas considéré. Son frère ne l'a pas considéré. Son frère ne l'a pas considéré. Toi, tu es un enfant. Bien-aimé, écoute-moi. Tu n'es pas un enfant. Il y a un mystère de Dieu sur toi. Il y a un poids de Dieu en toi. Il a dit à Jérémie, ne dis pas que tu ne peux pas parler. Ne le dis pas. Aujourd'hui, je te choisis que tu sois prophète. Ne dis pas. Tout ce que je mettrai dans ta langue, c'est ce que tu diras. C'est le don de Dieu qui va te valoriser. Et non pas après taille. Écoute-moi. Un jour, j'avais des pasteurs avec moi. J'ai commencé le ministère l'œuvre de Dieu à l'âge de 22 ans. À l'âge de 22 ans. Très brillant. Très brillant. Feu même. Flamboyant même. Alléluia. Amen. Que me da anniversaire gademe. Je prêchais. Et j'ai donné mon âge. J'avais un papa, un homme âgé à côté. Il était plus âgé que moi. D'abord, il ne savait pas que c'était mon âge. L'ancien a fait qu'il s'est approché de moi. Quand j'ai appelé mon âge, à partir de là, le respect qu'il avait pour moi, il me méprisa. Il m'appelait avant Daddy. Il m'appelle plus Daddy. Il m'appelle Gaëtan. Parce qu'il a vu l'âge. Il a oublié le don que j'avais en moi. Alléluia. Amen. À partir de là, jusqu'à là où je vous parle, il n'est pas arrivé. Il n'est jamais arrivé. Alléluia. Amen. Ce n'est pas l'âge qui parle, mais l'esprit de Dieu, le don de Dieu, le plan de Dieu, le projet de Dieu que Dieu a fait sur ta vie avant que Dieu t'a envoyé dans ce monde-là. Le temps de Dieu est toujours la meilleure. Alléluia. Amen. Donc, Dieu t'a choisi, c'est ça. Et tu t'es levé dedans. Mais le monde ne va pas l'accepter. Parce que lui voit physiquement. Elle la bec qui a le pont nous l'encoumé. Il voit que t'as ta part. Mais toi, comprends ce sur quoi tu t'as posé le pied. Et vois ce que tu sens. Le feu qui brûle à toi. Et ce qui te pousse. C'est toi qui sont les mains. Marche dedans. Ne marche pas dedans dans l'orgueil. Parce que David n'était pas orgueilleux. Il s'est humilié. Il est en train d'expliquer. Peu importe le temps que ça a pris. Il a expliqué jusqu'à ce qu'on lui accepte. Lui-même n'est pas allé à l'abordage. Alléluia.
Toi, ne démissionne pas. Continue pas à expliquer ce que tu es. Continue pas, dis-le. On va l'accepter. Si on accepte David, et il en a envoyé, on t'acceptera. Le monde t'acceptera. On va te valoriser. Au nom de Jésus. Bien-aimé. Tu peux compter des milliards. Mais le monde dit, tu n'es pas âgé pour compter des milliards. Donc, si quelque chose de 100 000 arrive, ça se détruit. 10 000 francs, ça ne marche pas non plus. Pour que toi-même tu te condamnes. Que tu n'es pas encore bien préparé. Tu n'es pas encore mature pour gérer des millions. J'aimerais te dire, lève-toi. L'âge que tu as, je prophétise pour toi. Tu peux compter des milliards. Tu peux être un entrepreneur. Tu peux être un PDG. Ce n'est pas une question d'âge. C'est le plan de Dieu. L'heure de Dieu. C'est ça qui compte. C'est ce qui est important. Amen. Dis-moi amen. C'est la main de Dieu. Ton heure a sonné. Voilà pourquoi tu m'écoutes. C'est l'heure de Dieu. L'heure de Dieu t'a pas sonné. Tu n'aurais pas écouté. Pendant que tu m'écoutes. C'est l'heure de Dieu pour toi. Le temps. L'heure a sonné. Que tu te lèves. Et que tu marches. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Elle a bien des vies qu'on bia eye wo jedeka tete Filisitola glo na David be avoué menye hafi ne fokpo gbona gbonia. Alléluia. Il a méprisé même l'arme de David. Parce que il a vu que c'est les chiens qu'on frappe avec. Mais David, ce qui le tenait, c'est pour aller frapper Goliath qui lui tenait son bâton là. Alléluia. Ce que tu as, c'est pour dominer le monde. Ils vont le mépriser. On va dire, toi, tu as dit, le don que tu as, le chant que tu as, on ne l'accepte pas. C'est avec ça que tu vas dominer le monde. Amen. Amen. Alléluia. Goliath a dit, suis-je un chien? Non. David n'a pas vu un chien. Il a vu Goliath. Il a bien vu. Avant de prendre son arme là. Goliath aussi sait. Mais il voudrait le dénigrer. Il voudrait le dénigrer. Il voudrait l'affaiblir. Il voudrait l'affaiblir. Avant qu'on ne te tue, il faudrait qu'on t'affaiblisse. On l'a attaqué psychologiquement. On doit t'attaquer psychologiquement. On l'a attaqué ta psychologie. On l'a attaqué. On l'a noté des choses. On t'appelle ici, on t'appelle là. On t'appelle ici, on t'appelle là. Bien-aimé, Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Ce que Dieu t'a donné. Ce que tu fais. Ça vient de Dieu. Tu vas le faire. On ne va pas te on viendra te chercher. On te cherchera. Dans cette condition, on va te réclamer. On demandera d'après toi. Amen. Alléluia. Amen. C'est la main de Dieu soit sur toi. Je suis un chien. Non, d'abord, tu méprises les autres, tu te méprises. Il a méprisé ce que David avait. Et il a oublié qu'il s'appelait lui-même chien. Il se méprisait. Goliath, non? Il dit, suis un chien. Véritablement, il était chien. On va le tuer comme un chien. Alléluia. My God, thank you, Fata Kataba. Non, bien, bien aimé, ne sois pas en train de confesser. Moi, je ne suis que du bois de dehors. Et voilà, je n'ai que des plaies. Moi, je suis comme ça. Rien ne marche pour moi. Moi, je suis déjà fini. Moi, pour moi, c'est fini. Ça ne marchera plus pour moi. Ma vie est ruinée. Non. C'est moi, c'est fini. Je sais que c'est fini. Je sais que c'est fini pour moi. Rien n'est fini pour toi. Rien n'est encore fini. Rien n'est détruit. Tu n'as même pas encore commencé jusqu'à que ce soit détruit. Non. Ce qui est détruit. C'est pas pour toi. C'est pourquoi c'est continue. Si c'est ta
à toi. Même si c'est ça va prospérer. Les grands que vous voyez aujourd'hui, les grandes personnes, ceux que nous voyons, les avions, bateaux, portables, ce n'est pas en un jour. Ils ont mis du temps. Ils ont échoué. Ils se sont levés. Ils ont essayé. Et un jour, ça a marché. Aujourd'hui, allez, vas-y. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Goliath s'est appelé lui-même. Nous allons le traiter comme chien. Nous allons le traiter en chien. Bien-aimé, tu n'es pas chien. Ne te méprise pas. Peu importe ce qui te passe. Garde ta dignité. Garde ta dignité. Appelle-toi quelqu'un. Garde ta dignité. Ne permets pas qu'on te plante dans l'heure. Dis-moi amen. Dis-moi amen. La Bible dit. Avouez manière afin de faire pour bonne bonne. Aïe Félix tola yo efe mawo profiter David. Aïe katakabaya. Mais quoi? Il a invoqué ses dieux. Et il profiter David. Et il est maudit David. La malédiction ne marchera pas si toi-même. La malédiction peut bien sûr sortir, mais à toi d'accepter que la malédiction ait effet sur toi. C'est pourquoi quand on dit ton père t'a maudit, ta mère t'a maudit et tout ça, c'est le monde. Le monde doit le faire ainsi. Voyons, voici la malédiction a eu effet sur David. Si tu te reconnais, la malédiction n'aura pas d'effet sur toi. Tu changeras la malédiction en bénédiction. Ça provient de ta confession. Je suis né de la famille, mais je ne suis pas de la famille. Je suis béni Dieu quand je ne suis pas un héritier de cette famille. Dis-moi amen. Alléluia. Amen. Regardez Jephthé. Il était né dans la famille. La Bible dit qu'il était un vaillant. Mais à cause de la richesse de la famille, on l'a chassé. Quand on l'a chassé, il a régné ailleurs. Avant que la famille ne le rappelle. Il est venu le contrôler. Prophétise pour toi. Bien-aimé. Tu es né dans la famille. Tu n'es pas de la famille. Tu es lumière. Tu es lumière. Tu as changé. Ne vois pas ce qu'il faut pour que mon père en a fait. Donc ce sera aussi c'est pour moi aussi. Non. Même si la situation se présente, toi c'est différent. Parce que toi tu es différent. Tu vas vaincre, tu seras victorieux. Tu sortiras victorieux. C'est une confession. Change la cause. Alléluia. Amen. Si c'est l'oreille qu'on te donnera. Mais la personne t'a donné le citron à la place. N'aie pas peur. L'oreille prends le citron. Va. Mets de l'eau. Et ajoute du jus. Ça deviendra du jus de citron. Plus efficace que jus d'orange. Ça va te guérir le palu. Au nom de Jésus. Je m'en fous. Je m'en fous de ce qu'ils font. Je m'en fous de leur pensée. Je m'en fous de ce qu'ils envoient. Nous allons leur retourner ça. Ça deviendra bénéfice. Au nom de Jésus. Parce que la main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur nous. Dieu est avec nous. Il dit Emmanuel. Oui. Il naîtra, on l'appellera Emmanuel. Il vous a dit Dieu avec son peuple. Dieu ne nous a pas rejetés. Si les gens nous refusent, Dieu ne nous a pas refusés. La main de Dieu est sur nous. Voilà pourquoi nous allons. Au nom de Jésus. Dis-moi amen. Il dit. Aïe, Phyllis, tola glona David bana. Aïe, ok, aïe, Phyllis, tala yo ape ma wo pour fidèle David. Aïe, Phyllis, tola glona David bana. Va bonye, ne ma cho wo lana di pour que wo ple gbeme la. Voyez tous ces sujets de foi. C'est ça le monde. Et qui a aimé? What do you want now? Tu vas t'effrayer. Oh, da cool. Tu vas mourir. Nous allons dire tu vois. Ce qui t'arrive là. Ça tue. Sida uname. Sida ça tue. Cancer uname. Le cancer tue. Et diabète. Tension. Hypertension. Hey, on toi. Non, si tu as peur, tu mourras. Non, si tu te laisses, la maladie t'amènera. Mais devant toutes ces choses-là, devant toutes ces déclarations-là, confession de capella tu dois avoir une confession. C'est d'être positif. C'est d'être positif. Dis oui. Ça tue déjà. Mais moi, ça ne tuera pas. Je vivrai pour révéler la grandeur de Dieu. Je révélerai l'ampleur de Dieu. Ma vie, mes jours
mes jours ne sont pas dans la main de la maladie. Voilà pourquoi la maladie ne peut pas définir mes jours. C'est impossible. Tu ne peux pas avec toi d'avoir la vie. La maladie ne doit pas te la maladie ne doit pas te dominer. Tu dois le confesser. Parce qu'avec la maladie, le problème ne vient. Il y a quelqu'un qui a confessé. Il y a eu une confession. Il y a quelque chose qui a été dit. Toi aussi, tu as fait une confession. Retour à l'envoyeur. Tu dois changer ça. À ta manière. Tel que tu dois le faire. Et pour dire, maladie, moi, tu ne vas pas me tuer. Parce que j'ai la vie à moi. Je suis vivant. Parce que l'Esprit de Dieu est en moi. Et je suis vivant. Je ne suis pas mort. Je ne mourrai pas. Malgré que tu es malade. Mais bientôt, ce que tu confesses, la machine qui a détecté la maladie viendra dire ce que toi tu dis. La machine avait vu ce que l'ennemi avait confessé. Maintenant toi, si tu confesses positivement, la même machine, parce que la machine est là pour révéler ce qu'on confesse, c'est tout. C'est ce qu'on lui a donné qu'il dit. C'est programmé. Alléluia. Amen. On dit le sida. Si un sidéen, un séropositif a un rapport non protégé avec un séronégatif, voilà, il y aura transmission. Et la machine va prouver que... Mais moi j'ai vu quelque chose dans cette vie. Il y a quelqu'un qui est séropositif. Et ils ont eu rapport. On est allé à la machine. L'autre n'était pas contaminé. Ça montre que c'est une programmation. C'est programmé pour toi, dont le sang a été testé positivement. Voilà pourquoi toi, on te l'a dit. Ne l'accepte pas. Refuse. Dis non. Non, je ne suis pas malade. Je ne suis pas malade. Peu importe ce qui se passe. Ton Dieu a dit. On continue. On y revient là. David Glona, David Glona félicite la bena. Wea echoyi. David dit. Vous voyez la confession de David. Et voyez la confession de Goliath. Vous allez voir qu'il y a une différence. Tu es né gagnant là. Tu es un gagnant là. Alléluia. Amen. Alléluia. Tu n'es pas un défait. Tu n'es pas parmi les échoués. David dit. Bonne confession. Regarde ça. Sois toujours positif. N'abandonne jamais. N'abandonne jamais. Tu es tellement belle. Mignon. Mais c'est quoi ça? Regardez. Elle est vilaine. Mais qui t'a dit? Et puis tu as peur. C'est toi la reine. C'est toi la femme du ministre. Peu importe ma peau. Je suis belle. Je suis belle. Confesse ça. Ton père qui t'a mis au monde peut te mépriser. Dieu, mais pourquoi tu as permis que je mette au monde celui-là? On dit que c'est moi qui l'a mis au monde. C'est comme ça se passe dans la vie de quelqu'un. Voilà, le jour que ton papa t'a vu, le père ne plus revenir à l'hôpital. Ton père ne t'accepte plus. Il ne te considère même pas. Parce que tu es tellement vilain. Parce que vilain. Elle va l'accuser. Elle est en train d'accuser même ta maman. Elle va accuser la maman d'avoir découché. Oh, c'est toi la lumière du monde. Ça ne se voit pas clair au commencement. Mais Dieu n'a pas bien visible au commencement. Mais ceux qui ont les yeux là, ils voient. Nous avons ça. C'est ce que nous allons pour te dire. You are beautiful.
Ne te tue pas. Ne te condamne pas. Accepte-toi. Je te donne encore exemple de grand-père. Accepte-toi. N'aie pas peur. Ton père viendra louer Dieu à ton mariage. Ton père viendra siéger le jour, on va te décorer. C'est avec toi, tu seras le sujet d'orgueil de ton père. Tu seras le sauveur de la famille. Quand ton père va parler, s'il ne t'appelle pas, il ne t'appellera pas. Aujourd'hui, il t'a méprisé. Tes grands-frères t'ont méprisé. La famille t'a méprisé. On ne sait même pas ce que tu es. Extraterrestre, on ne sait pas. Écoute bien. Ne te tue pas. Ne te tue pas. Demain. C'est une nouvelle jour. C'est un nouveau jour. On te célébrera. On viendra te célébrer. Tu vas changer l'histoire de la famille. C'est toi fort. Tu es créature de Dieu. Il a plu à Dieu. Il a créé ainsi. C'est l'état de Dieu. Si la famille ne l'accepte pas, si ton père ne l'accepte pas, ta mère ne l'accepte pas, tu dois accepter. Je suis créateur de Dieu. Et je crois. Dieu fera un mystère dans ta vie. Au nom de Jésus. Wea echo eyi tunu holople akplo gbona gboye kanyela me gbona gbo wole Yehowa Zebot Israël pe avalogo si wonu ne de alomelela pe mawu pe. Vous voyez ce qu'il a reconnu? Vous voyez ce que David dit? Moi je viens vers toi au nom de l'Éternel, le guerrier d'Israël, que toi Goliath tu as insulté. Est-ce que Goliath dit Jumawa? Est-ce que Goliath a insulté Dieu? Non. David dit Jumawa. Il insultait Goliath. David sait que il est créature de Dieu. Il est établi par Dieu. Donc tout, il a remis tout à Dieu. Hey, listen to me. Écoute-moi. Hey, ce n'est pas toi qu'on méprise. Ne l'accepte pas. Confie-le à Dieu. Dis éternel. On te méprise. On t'a méprisé. On t'a vili. David dit. Toi, tu es un enfant. Il est en train de transmettre ça au discours indirect à Dieu. Goliath dit que tu es enfant. Goliath est en train de dire que toi tu es enfant. David, tu vas tuer quelqu'un? Elle est confiée à Maoua. Elle est en train de confier la personne à Dieu. Oh, le Ouamé. Mais tu l'as tué. Alléluia. Oui, Gamasuna. Il est temps. Si les gens ne soient sûrs. Que tu reçois cette remettre tout dans la main de Dieu. Remettre tout dans la main de Dieu. Remettre tout dans la main de Dieu. Confier de ce partenaire. Confie tout les. Et Nadassi. C'est que n'a déchargé le cul. Décharge-toi. 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 David ne sait pas donner cette charge. Il a dit l'Éternel que toi tu as insulté. C'est à son nom que je viens vers toi. À mon nom David. Il a reconnu que Dieu est avec lui. Il est appartient à Dieu. Toi, bien-aimé, ce n'est pas une question d'église. Ce n'est pas une question de je suis pasteur. Il peut être dans le monde, je m'en fous. Là où tu es en train de m'écouter, que tu sois musulman, que tu sois je m'en fous. Un païen, idolâtre, Dieu qui nous a tous créés. Nous avons la main de Dieu sur nous. Moi, ma question, mon sujet, c'est que tu ne bénisses pas vie. Et je sais que si tu appartiens à Dieu, un jour, la lumière paraîtra pour toi. Dans ma nuit, c'est que tu ne sois pas de Dieu, que rien ne t'arrive. Avant que le jour, tu suis entré dans cette gloire. Au nom de Jésus. Je suis là pour tout le monde. Et non pas pour les chrétiens seulement. Non. Bon, David écoutez David. Il dit me bona gbo le Yehowa Zebot Israël pe avalogo si ohun ne de alome le la pe nko pe ma wu pe nko me alome de bien wa David me so odo. David n'a pas considéré le mépris eglo be Yehowa achowo ade asinam egbe katakabaya Yehowa l'Éternel te livrera. Parce que Abaola Gadkor le Goliath parce que Goliath avait Gadkor. David le yoma ou le de Goliath. Mais David est en train d'invoquer Dieu contre Goliath. L'Éternel te livrera entre mes mains. David demeure toujours positif. David porte le nugo mais elle est boulonnouille quelle était il est en train de dire ce qui est vrai.
peu l'attaque, peu importe ce qu'on dit, il est toujours dans sa confession. Il est toujours sur son pied. Tu veux changer. Pour plaire qui? L'humain qui va te ruiner, qui donc va te tu veux laisser ta mission. Tu veux abandonner ta mission. Tu veux abandonner le don que Dieu t'a donné pour plaire les hommes. Non. Ils sont nés comme ça. On t'apprécie au bédé. Ils ne vont jamais t'apprécier. Tu peux leur faire du bien. Tu peux te livrer même. Tu peux même te tuer. Rappelle-toi de Jésus. Il s'est donné. Il a tout fait. On l'a vu. On l'a méprisé. On l'a pas accepté. Toi alors, donne-toi de la valeur. Accepte-toi. Ne change pas. C'est Dieu qui t'a créé. C'est Dieu qui t'a inspiré. Que Dieu te l'a donné. Dis-moi amen. L'Éternel te livrera de mes mains. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Aujourd'hui c'est ton jour. Tout Goliath qui pèse sur ta vie. Il se présente à la dernière minute. Il a franchi limite. Il va bloquer une limite et qu'il a détruit les relations. La relation. En train de briser ce matin. Je prie pour toi que ce Goliath ce matin que David a dit, Dieu te le livre. Que tu le maîtrises. Que tu le détruises. Que tu le quittes ton chemin. Afin que le chemin soit planifié. Que le sentier soit planifié. Que les choses soient restaurées au nom de Jésus. Tu n'en feras pas le fait. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir. Tu n'es pas raté. Tu n'es pas raté. Tu n'es pas l'opprobre. Tu n'es pas sujet de gloire. Tu es un sujet de gloire. Tu es un sujet de gloire. Il est tard. Là où tu es. Et ta gloire ne se fait pas voir. Je te sors de là. Et je te place dans le sud. Je te place dans le dos. Donné, marche dedans. Avance dedans. Avance dedans. Tu ne seras pas victorieux. Tu es victorieux. Le mal ne t'arrivera pas. Et voilà ce qui te couvre. La dette qui te couvre. Elle va pour te dire que tu es incapable de nourrir les peuples. Alors que oh, Dieu t'a choisi. Que tu nourrisses les peuples. Mais la dette voulait te dire. Toi-même tu dis que tu démissionnes. Mais dans cette dis je suis plus que milliardaire. Je suis milliardaire. Je suis millionnaire. Et je t'assure, la petite chose que tu peux faire à cette condition, le ciel va l'arroser. Le ciel l'arrosera. Et de grandes choses vont s'en sortir. De grandes choses vont s'en sortir. Tu vas les dettes et nourrir d'autres. Au nom de Jésus. Amen. Je prophétise pour toi. La gloire est visible dans ta vie. La honte n'est pas pour toi. La honte n'est pas tienne. C'est que le répéter tu répètes trop certaines choses. Si Satan dit aussi, toi tu répètes. Arrête ça. Notamment, dis ce qui est à toi. Dis ce qui est à toi. Ma maman dit, ma papa dit, mon pasteur a dit, le bishop a dit, prophète a dit. Prophète là-bas confirmer nous que le prophète doit venir confirmer ce que Dieu dit. Ce que Dieu a mis en toi. On ne vient pas pour te greffer autre chose. Non. C'est pour te révéler ce que tu as en toi. Ce que Dieu t'a donné. C'est pour ça qu'on est prophète. Ce n'est pas pour t'imposer quoi que ce soit. Pour te fabriquer quoi que ce soit. Non. Ce n'est pas ça. Comprends ça. Au nom de Jésus. Aye mawo achota le mu o aye macho filisito pe avakola fe kukuo anajipo hewo pele anyigbaji lawo egbesia doto na se écoute
Goliath est ça, c'est Goliath avant. David dit, je vais vous tuer, je vais te tuer. Et tous les Philistins là, le cadavre, je vais les livrer. Le problème ne vient pas seul. Quand un vient là, ça apporte. Je vais donner l'opportunité au frère Godson. Il va prier pour toi. C'est pour ça qu'il est loin aussi. Il a la voix des armées. Et sa voix arrête les pouvoirs étrangers. Je reconnais cette onction sur lui. Donnons la place de chacun à chacun. Il a prié pour toi. Et les Goliaths et ses acolytes seront détruits dans sa au nom de Jésus-Christ. Le Yesu Christ open comme mais donc bedade ta la fille kanele. Le avakon peut amisisime. Le tonne prophète Gaëtan peut amisisime. Le apeton connaît David peut amisisime. Le Yesu Christ open comme mais degbe pakla avakon peut ayo katanye Goliath. Pakla félicito de todo. Yo le chaka wagbia. Zumbo kanu na on kogbe ya. Le David peut anyagboglonu. Le mau peut nyapegbe didinoa. Le Yesu Christ open comme avakon peut benedi. Le nkogbe na egbe tutoyo kata wona nata. Egbe yo kata le chemona bo matema so yinkogboa. Egbe mie note o kata. Mie chotale wonu. Le Yesu Christ open comme que toi tu avances, que toi tu progresses, que toute voix étrangère qui est là pour t'empêcher d'avancer soit annulée, détruite, anéantie. Au nom de Jésus, que les attaquants soient vaincus dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La fille qu'elle est poissy pena Yesu. Elle a béni Yehowa. To eye penyaji eye wodagbele ngutio. Meganata olo potonote. Maupe game yenye yana obena na tema chichitre aduji le Yesu pen comme edoto maupa me prophète Gaëtan Domo cho église internationale de la restauration par l'amour du Christ dododo to Christo Paul Lome pe ega le Togo Africa kwa kule kia katame maupa me yala elina amegboto pour me au kata. Tu peux appeler l'homme de Dieu, sur le plus 228 90 02 27 74. Le plus 228 90 02 27 74. Sur WhatsApp, Natem Adogo, Maopa Meya, Eli, Gade Pepe Game, Ouyane Nglonune, Edadjo de Djikoua, elle a ado Kamenao. Que Dieu te bénisse. Nous serons encore sur les ondes de la radio, si Dieu le permet, le mardi prochain, à partir de 10h. Mais d'ores et déjà, vous pouvez réécouter cette émission sur les réseaux le dimanche à 17h. Partagez avec quelqu'un, encouragez quelqu'un. Abonnez-vous à la page YouTube de la radio Acadie pour recevoir davantage des enseignements. Maoba bodo les plateformes yaji ayo kedinato akhonane yehoane yirao aye pasine nodio. Shalom, bye bye.